Comment capitaliser sur la victoire au départemental? Quel avenir pour l'UDI aux côtés de l'UMP? On va en parler avec Laurent de Gallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Valenciennes et député du Nord. Votre département, mais aussi la Corrèze, l'Essonne, les Bouches-du-Rhône, la Seine-Maritime ont basculé à droite dimanche. Est-ce que vous attendiez d'abord à conquérir ces bastions de gauche? Forcément, on l'espère. Quand on se présente à une élection, c'est toujours pour gagner. On voit au fond que la stratégie d'union qui a été mise en place par l'UDI et par l'UMP a été payante. Elle a été mortifère pour les partis de gauche. Elle a été très bénéfique pour les partis de droite et du centre. Alors on a vu Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde plusieurs fois côte à côte pendant cette campagne, mais aussi après les résultats. On écoute les patrons de l'UMP et de l'UDI hier matin au lendemain de la victoire. Cette stratégie de l'union a été plébiscitée. On a réglé tous les problèmes pour le troisième tour, après avoir réglé tous les problèmes pour le deuxième tour. Je dis que nous avons évidemment des différences, mais que ces différences, elles s'additionnent. Et vous avez vu que ces additions, ça faisait des multiplications électorales. C'est ce que nous avons organisé au premier tour, au deuxième tour, et que nous sommes en train d'organiser pour le troisième tour. Alors l'UDI a réussi à doubler le nombre de ses élus départementaux. Vous dites quoi? Merci à l'UMP ou bravo à l'Union? Bravo à l'Union, et je pense que l'UMP peut dire merci à l'UDI. Je crois qu'aujourd'hui... C'est pas vrai dans l'autre sens. C'est valable dans les deux sens. Mais on a tellement, trop souvent entendu que l'UDI, au fond, n'était qu'une structure d'appoint pour le gros parti que représentait l'UMP. Je crois qu'aujourd'hui, ces alliances n'ont pas été faites contre nature. Elles ont du sens. Elles ont été faites avec des élus de terrain, ancrés sur leur territoire, et on a vu le résultat à l'occasion de ces élections départementales. Vous avez le sentiment d'être aujourd'hui un partenaire respecté, écouté, d'être aujourd'hui un allié incontournable? Bien évidemment, je crois que le président Sarkozy l'a évoqué dans son propos. Vous entendez maintenant les ténors de l'UMP dire qu'au fond, les candidatures de l'UMP et de l'UDI, en rajoutant parfois le MoDem, ont été source de succès. Je pense qu'effectivement, on a compris que nous n'étions plus un parti supplétif de l'UMP et que l'hégémonie de l'UMP s'était terminée et que, voilà, aujourd'hui, le parti de la droite ne peut plus gagner sans le centre. Alors pourtant, cette alliance, elle est fragile, on l'a vu avec le Nini. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, et c'est un point très important. Oui, mais je veux dire, le fait d'être allié ne veut pas dire que nous sommes soumis. Chacun peut garder sa liberté de penser. Il est plutôt important de travailler de concert sur un programme, sur des orientations, et puis garder au fond une forme de liberté. On le voit d'ailleurs sur les partis de gauche, où là, effectivement, là, c'est pour le coup le grand écart. Qu'est-ce qui vous différencie finalement du MoDem de François Bayrou? Écoutez, une forme de constance, au fond, dans le positionnement qui était le nôtre. On a appelé à voter Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu un revirement que personne n'a compris. Mais dans les idées? Dans les idées, on a certainement plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent, très clairement. Après, à la marge, on a un certain nombre de positionnements un peu différents, notamment sur une candidature ou pas à l'élection présidentielle. C'est le point principal d'achoppement. Est-ce que l'UDI est prête à participer à une grande primaire à droite? Écoutez, moi je suis toujours effaré que le match à peine terminé, les exécutifs ne sont pas encore en place. On n'est déjà pas au match suivant, parce que vous savez bien qu'entre deux, il y a la deuxième mi-temps des régionales. On est déjà parti sur les primaires de 2016 et l'élection présidentielle de 2017. Vous le savez, ça va arriver très très vite. Oui, mais les régionales vont arriver encore plus vite. Et je pense qu'il est urgent de valider la stratégie des départementales aux régionales. Alors justement, ces régionales, vous espérez une alliance, notamment dans le centre, la Haute et la Basse-Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté? On espère surtout que ce qui a fonctionné refonctionnera dans 6 mois, bien évidemment. Quand je parlais tout à l'heure du fait que l'UMP considérait certainement un peu plus l'UDI aujourd'hui, parce qu'elle est plus structurée, parce que Jean-Louis Borloo a fait un travail remarquable pour asseoir les bases et rassembler finalement tous les centres. C'était le travail très compliqué qu'il fallait réaliser. Aujourd'hui, l'UMP est prêt
a concédé un certain nombre de régions et de têtes de liste régionales à l'UDI. Avant, il nous fallait juste suivre le chef de file désigné par l'UMP. On sent que finalement tout ça part dans le bon sens. Alors voilà pour les régionales. Après les régionales, il y aura donc la présidentielle et ses primaires. Vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à cette grande primaire? Est-ce que je pense qu'il est important que Hervé Morin doivent se présenter à ces primaires? Je pense que cette primaire doit être la plus ouverte possible, de manière à ce que l'ensemble des électeurs de la droite et du centre puissent se retrouver. On a vu la montée du Front National. Je crains, hélas, que ça ne s'arrête pas. Il nous faudra nous présenter de façon et de manière unie à la présidentielle et dès le premier tour. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'être instrumentalisé par Nicolas Sarkozy, car une candidature UDI de facto fragiliserait Alain Juppé? On n'est pas allé jusque-là dans le calcul. Il y en a qui le font en tout cas. Oui, forcément, mais c'est le jeu de la politique, le petit jeu de la politique. Vous savez, les électeurs sont vachement éloignés de tout ça. Ils n'ont pas envie qu'on leur parle de ça. Ces petits calculs politiciens finissent dans les urnes au résultat qu'on a connu ici au départemental sur un scrutin qui, je vous le rappelle, n'était pas favorable au Front National. Le scrutin des régionales, avec une proportionnelle intégrale, va être beaucoup plus favorable au Front National. Je crois qu'on doit être sur les propositions de programme plutôt que sur les petits chicaneries de partis et de candidats. Alors on a commencé par les départementales, on va terminer par ces départementales. L'UDI avait 13 présidents de départements avant ces élections. Vous en espérez combien jeudi ? Le plus possible. On espère toujours le plus possible, bien évidemment. Bien évidemment. Moi, ce que je retiens, c'est que, in fine, nous avons plus de 360 conseillers départementaux aujourd'hui et que nous sommes la 3e ou 4e force aujourd'hui politique française. Merci Laurent de Gallet d'avoir été avec nous pour nous parler de l'avenir de l'UDI. Restez avec nous dans un instant. Le 5 à 7 continue avec un nouveau journal.